Comme moi, vous pensez peut-être que vous avez plus d'anime à regarder, que votre vie devient plus fade, et sans anime, votre vie n'a plus aucun intérêt. Bah cool ta vie. Non, je rigole, j'étais dans votre cas, et j'ai été surpris par un anime qui était vraiment pas mal. Aujourd'hui, on va parler de Musugen no Phantom World. Vous allez voir, vous allez pas être déçus. Bref, Francis, balance-moi ce petit générique. Oh salut, c'est Rush Manga comme d'hab. Aujourd'hui on va parler d'un anime qui m'a surpris. Avant d'en parler comme d'hab, si t'as kiffé la vidéo tu peux lâcher un petit like, ça fait plaisir et ça aide beaucoup. Et pour une vidéo j'ai besoin de vous. J'aurais besoin d'un sucre avec du café ou l'inverse. Mets-moi en commentaire une scène qui toi t'a choqué dans les animes, que ça soit en bon ou en mauvais. Je compte sur vous. Bref, Phantom World ça parle de quoi? Ça nous parle d'un monde qui ressemble au nôtre mais un peu plus futuriste, qui à cause d'un virus permet aux êtres humains de voir tout ce qui était censé être fictif, genre les fantômes, tout ça, les elfes, les créatures, ma prof de français. Oh pardon, je me suis emporté. Du coup les humains et les esprits vivent en harmonie, sauf qu'il existe des esprits un peu méchants, un peu embêtants. Nous on suit l'aventure d'Ichigo lycéen et Mai lycéenne, deux personnes qui restent tout le temps ensemble mais pour une simple bonne raison, c'est qu'ils ont le même club. Ce club est composé de personnes qui ont des pouvoirs qui serviront à combattre les fantômes qui sont les esprits perturbateurs, et c'est là que commence l'aventure du club. Avant de vous dire ce que j'ai kiffé dans l'anime, j'aimerais vous parler un peu de l'opening comme d'habitude, chanté par Screen Mode du nom Naked Dive. On a là un opening qui auditivement m'a pas transporté, c'était pas forcément original mais bon c'était pas mauvais non plus, ça donne la pêche quoi. Visuellement si vous voulez vous spoil sur les personnages qui vont arriver, pourquoi pas, mais je vous déconseille parce que c'est un peu la force de l'anime au début. Pour les courageux, vous aurez remarqué la qualité graphique de l'anime déjà rien qu'avec l'opening, et ça va peut-être vous surprendre. J'ai lâché une grosse caisse. Non, je rigole. Pas. L'anime date de 2016 et pour sa date de sortie, ça devait pas être courant que les animés soient aussi beaux. Même à l'heure d'aujourd'hui, je l'ai regardé et je l'ai trouvé beau, donc forcément. Laissez-moi maintenant vous présenter un peu le monde de cet anime. Comme j'ai dit, nous on suit des personnages qui chassent des fantômes. Ils ont des pouvoirs mais rien de bien impressionnant honnêtement. Juste les pouvoirs sont diversifiés et chacun a son propre truc qui colle à sa personnalité. Par exemple, une elle porte un casque tout le temps, elle reste toute seule, mais parce que son pouvoir fonctionne par le son. Une autre a tout le temps la dalle, mais ça c'est parce que en fait elle avale les fantômes. Du coup on veut découvrir chaque personnage, et ça va se faire parce que chaque épisode est centré sur un personnage. En tout cas sur les 6 premiers épisodes, ça sera le cas. Le fantôme chassé sera lié à quelqu'un, ce qui fait qu'on va en apprendre davantage sur ce personnage et sur son passé. C'est pas le seul anime à faire ça, mais moi je kiffe ce genre de truc. Du coup depuis tout à l'heure je vous dis nanana chasse les fantômes, mais comment ils arrivent dans l'histoire? Qui sont-ils? Certains fantômes peut être des objets parce qu'on les a oubliés, d'autres peut carrément nous emmener dans un faux monde à cause d'une faille émotionnelle, certains sont juste des créatures qui pop, enfin bref vous aurez compris c'est assez varié quand même. Même moi après tant d'épisodes j'ai pas trop compris ce que c'était, mais c'est des méchants qui ont des problèmes et il faut les résoudre pour qu'ils disparaissent. Scénaristiquement je dois avouer que c'est pas très avancé, ils auraient pu rechercher un truc beaucoup plus travaillé, mais bon c'est pas très dérangeant parce que comme j'ai dit ça sert plus à découvrir les personnages. Le seul vrai boss arrivera à la fin quand on s'attaquera au personnage principal, au passé du personnage principal. Malgré que Ichigo on le voit depuis le début, on a l'impression de le connaître mais on oublie qu'on sait pas forcément grand chose sur lui. Ichigo entre 15 et 16 ans, c'est un garçon né le 7 janvier, cheveux verts, vieux bleu, 1m71. Bon, c'est pas vraiment grand chose sur lui quoi. Il est du groupe sanguin B, il utilise comme. Arrête frérot, ça devient même bizarre là. On connaît sa personnalité, tout ça, mais on connaît pas son background. Depuis le début, ce personnage est quand même très important et très intéressant parce que il nous explique quand même pas mal de trucs, que ça soit par rapport au monde de l'anime ou alors au monde réel. Il peut parfois expliquer des termes scientifiques qui existent dans la vraie vie, qui auront un sens pendant l'épisode, et ça j'ai trouvé ça ultra intéressant. C'est à chaque début d'épisode, et en plus c'est pas mal drôle parce que la fée qui suit le personnage principal, elle est toujours là pour mettre de l'humour. Et pourquoi ça colle bien en personnage? Parce que faut savoir que ce personnage c'est le seul personnage ultra cultivé dans l'anime, il connaît tout sur les fantômes, il fait que de lire en fait, c'est pour ça. Et lui en fait à part sceller les monstres dans un cahier il fait pas grand chose, il est plutôt nul comparé aux autres. Faut bien qu'il serve en quelque chose et il sert à ça, au début de l'anime en tout cas. Après c'est aussi un harem et un ecchi, je préfère le préciser, je sais que ça va plaire à pas mal de monde. Ouais je parle de toi là petit coquin va. Honnêtement je trouve que c'est plutôt bien tourné, le ecchi n'est pas là tout le temps, c'est plus du fanservice ou des blagues à répétition, et ça change parce que j'ai l'impression que le ecchi ça devient de plus en plus ouvert. Certains animes dépassent la limite et devient carrément des hentai. Là c'est plutôt soft, ça fait bizarre d'ailleurs de voir ça. Donc oui, vous pourrez le regarder en famille. Enfin, je crois. Testez hein, vous me direz. Et le côté harem, on remarque quasiment pas. Comme le ecchi est plutôt fanservice, bah ça a pas un grand impact dans l'histoire. Juste, on sait qu'il est là parce qu'il fait partie des genres, mais on le ressent pas. J'ai parlé de la comédie, des compétences qu'ils avaient, tout ça, mais oui, il y a des combats. Les fans d'action, vous allez kiffer. On a du combat magique, du combat rapproché. J'ai trouvé ça plutôt bien géré. Au niveau de l'animation des combats,
combat, surtout pour Mai ou Mei, je sais pas c'est quoi son blaze. Elle fait du combat rapproché, mais elle utilise les 4 éléments, le feu, l'eau, la terre, tout ça. C'est peut-être mon personnage préféré dans cet anime, parce qu'il y a quand même pas mal de trucs qui tournent autour d'elle, genre le Heichi, mais c'est pas pour ça que j'aime bien les gars. Non mais moi c'est pour autre chose. L'anime est dispo sur Crunchyroll, il y a 13 épisodes sur la saison 1, il y a une suite si je me trompe pas, mais moi je l'ai pas vu encore. Sorti en 2016, il touche pour genre action, Heichi, fantasy, mystère, school life, son naturel et pour thème combat, école, harem, quotidien et super pouvoir. Il nous vient tout droit de Kyoto Animation. Ça s'appelle Musagai no Phantom World, et moi je l'ai surkiffé. Bref, c'était Rush Manga, c'était pas prévu que je vous parle de cet anime, mais comme je l'ai kiffé, bah je devais vous en parler. Comme d'hab, hop d'hab, oh la blague, c'était pas mal gênant ça. Un max de likes si t'as kiffé, ça fait plaisir et ça aide beaucoup. Et pour une vidéo, mets-moi en commentaire les scènes qui t'ont choqué dans les animes. Bref, c'était Rush Manga, on se retrouve dimanche prochain pour une vidéo. Allez, ciao, bye bye. Ah ouais, je fais gagner un truc sur Twitter, si vous voulez venir, ça peut être sympa quoi.